Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales pour mes balsams? Bien entendu, vous prenez seulement ce qui vous parle, le reste, vous laissez de côté. Ça peut être une partie comme toute la guidance, mais aussi pour vous aider à travailler sur votre blessure, sur vos blessures. Allez, nous allons aller voir ça. Pour les énergies sentimentales de mes balsams, quel est le message que vous voulez transmettre en énergie sentimentale, s'il vous plaît? Déjà, on commence par le chakra sacré, les énergies qui s'apaisent. Vous êtes apaisé. Oui, vous retrouvez un apaisement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des disputes, du mauvais œil, de la jalousie, des personnes qui... Vous avez été déstabilisé. Là, j'ai des personnes qui étaient bien et bon. Vous pouvez avoir eu des disputes dues à la jalousie, à des personnes jalouses. Là, vous avez perdu justement ce chakra sacré. Vous avez été déstabilisé au plus profond de vous, les belles âmes. Allez. Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît, les guides? Wow. Oh, il peut y avoir eu des disputes aussi au niveau de la famille, des proches. Et on voit qu'on retrouve du soleil, qu'on retrouve de la chaleur, qu'on retrouve son abondance. Il peut y avoir eu des disputes justement à propos de l'abondance de sa famille. On va bien entendu approfondir tout ça. J'espère que vous partez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. On prend de la hauteur là. Vous reprenez de la hauteur, mes belles âmes. On retrouve des énergies beaucoup plus saines. Alors, pour certaines personnes, vous retrouvez des énergies beaucoup plus saines justement dans votre abondance, avec vos proches, entouré de votre famille. On voit qu'on a été déstabilisé par des disputes, par des personnes jalouses. Mais là, vous passez au-dessus. Vous avez pris de la hauteur. Vos émotions s'apaisent, mais vous avez... vous êtes... Ça vous a déstabilisé, mais on voit que c'est pas... Oui, ça a mis du conflit, des disputes, mais c'est pas vraiment le truc... Parce que vous, ça... Voilà. Mais il peut y avoir des personnes qui soient jaloux, qui se disputent, qui sont énervées justement. Et pour certaines personnes, ils n'arrivent même pas à vous déstabiliser. Vous, ça vous passe au-dessus. Hein. Total. Et on va approfondir tout ça. Du pourquoi, du comment. Non mais ça va pas, non? Parce qu'on voit que vous, ça vous passe largement au-dessus. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, puis-je en savoir plus? Oui, ça vous a juste ralenti. On essaye de vous ralentir, on essaye de... Ouais. On essaye de vous ralentir, tout simplement. Ça vous a ralenti dans vos énergies, vous avez été ralenti dans vos énergies, mais ça vous a pas impacté plus que ça, quoi.
Alors, sur les disputes et les personnes jalouses, là. Oups. Sur les disputes et les personnes jalouses. Oui. Alors là, on va pas les prendre. Il y en a 3. Ah bah, vous prenez une nouvelle direction, vous vous éloignez parce que vous... Ouais, non, mais là, c'est bon, quoi. Ils ont créé le doute, la confusion, un mal-être. Mais vous préférez prendre... vous tracez votre route, tout simplement. Alors, pour certaines personnes, on va s'éloigner géo- géo- ah, géographiquement, on va y arriver. Pour d'autres, c'est vraiment le coup de vous éloigner, simplement de fermer la porte à ces personnes. Ils ont créé le doute, la confusion. Ils ont voulu vous déstabiliser. Ils ont croisé votre chemin. Ça a créé du mal-être. Ces personnes veulent vous impacter sur votre... Attends, par contre, là, c'est très rare que je vous le dis. Là, par contre, on peut me parler vraiment de mauvais œil dans le sens où vous pouvez avoir même eu comme des maux au fond de vous, des douleurs, des problèmes de sommeil, des problèmes mm, de confiance aussi, qui vous ont mis un peu dans Vous avez eu à un moment donné une croisée des chemins qui a été douloureux, qui était difficile. Ça a impacté votre bien-être. On voit que ces gens-là ont créé le doute, la confusion. Ces personnes-là ont croisé votre route et ont été comme un obstacle pour vous à un moment donné. Mais là, on va pas les prendre parce qu'il y en avait 3. Ils vous ont ralenti. Oui, en plus, c'est des personnes. Il peut y avoir eu des jugements. C'est des personnes qui jugent en plus. Alors, bien entendu, il peut y avoir eu de la justice, des problèmes administratifs, juridiques, quel que soit le problème. Mais on voit que en plus, c'est des personnes qui jugent, qui qui blabatèrent. C'est des gens malsains, quoi, qui parlent. Waouh! Allez, c'est reparti. Oui, parce que vous êtes dans votre abondance, vous êtes entouré de vos proches, de votre famille. Vous avancez, vous êtes... Ben, ça plaît pas. C'est affolant. Alors du coup, on veut vous ralentir, on vous juge, on vous critique, on vous... Oh là là, mais ces personnes-là m'épuisent. Pour rester correct et poli. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et oui, tristesse. Ça a pu impacter même votre famille, vos proches. Vous avez pu être impacté non seulement par des proches, des personnes proches de vous, qui vous a rendu triste, parce que ça peut être votre famille, hein, des jugements qui viennent de la famille ou de vos proches. Et cela vous a rendu triste. Vous avez été impacté dans votre chakra sacré. C'est pour ça qu'on avait cette sensation de déstabiliser. Vous avez été touché au plus profond de vous.
Là, on jalouse votre abondance, on vous jalouse, on critique, on juge. Et ça vous a... vous vous êtes senti... on voit qu'on avait le mal-être. Ça, on s'est retrouvé à un moment donné sur la croisée des chemins où ça a été douloureux, où ça vous a impacté au plus profond de vous, où vous avez perdu cette foi, cette chaleur, cette lumière en vous. Vous avez été ralenti, vous vous êtes senti totalement ralenti. Pour certaines personnes, il peut y avoir le ralentissement aussi par la maladie. Vous vous êtes senti, oui, totalement ralenti. Ça a créé beaucoup de conflits, beaucoup de... Et ça a pu réveiller même de la colère chez vous. Alors que vous êtes une personne posée, on le voit avec le chakra sacré que vous êtes une personne posée. Mais du coup, ces disputes, ces colères, ça vous a impacté. Et ça a pu impacter vos proches, votre famille, votre lumière. Je vois que la lumière intérieure, elle a été... Waouh! Pas cool, pas cool, pas cool. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Wow. Oui, il y a de la rancœur. Eh ben, entre le dernier tirage et celui-ci, vous étiez bien, vous étiez en harmonie, vous étiez tranquille. On vous juge, on vous malmène. Ça apporte de la tristesse, de la souffrance. Vous étiez tranquillement sur votre chemin, tranquille, et patatras, tristesse, rancœur. Alors que vous étiez tranquille, c'est... Ça peut me calme, hein, ça. C'est horrible. Hein. Il y a un événement proche qui va faire que pour retrouver votre paix, retrouver des émotions et pouvoir passer au-delà de tout ça. Il y a un événement proche qui arrive à vous où vous deviez... Ah, vous allez devoir faire un choix. C'est quand on est en canalisation, les mots se mélangent, c'est horrible. Hein, il y a un événement proche qui arrive. Le choix, les décisions sont importants là pour pouvoir passer outre et pour pouvoir vous débloquer de situation. Oui, parce que là, vous avez été impacté par de la jalousie dans votre abondance, dans votre fort intérieur. Il y a un événement très proche qui vous indique une nouvelle direction et les choix à prendre, les décisions à prendre. Alors vous étiez bien, vous étiez tranquille. Et puis là, on est venu vous mettre la pagaille, quoi. Là, avec l'abondance, on peut me dire que même être même déstabilisé financièrement, d'être déstabilisé dans vos biens matériels et financiers, dans votre abondance tout court. Et ça, vous avez été déstabilisé, ça vous a impacté.
Il y a des choix qui arrivent. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît, mes guides? L'amour, oui. Ça vous a même déstabilisé sur l'amour de vous-même. Vous êtes senti ralenti, dévalorisé. Ça, c'est pas génial, génial. Mais il y a un passage à l'action là, pour vous passer à l'action, pour vous-même, malgré, malgré les difficultés, malgré les gens qui jalousent, malgré les obstacles, malgré qui jouent sur votre confort intérieur, sur votre fort intérieur. Il y a un passage à l'action là. Là, je ressens le scarabée comme le protecteur. Maintenant, vous vous protégez. Vous avez cette lumière en vous. Il peut y avoir des vraiment ce lien de vie antérieure qui vous oblige à prendre soin de vous et à passer à l'action. Vous allez, comme si vous allez vous réveiller un matin et que vous allez avoir cette force en vous de passer à l'action. Oui, le trimestre, enfin là, ces derniers temps, ça a été compliqué. Vous êtes passé jour, nuit, à plus trop savoir, à avoir des grosses périodes de tristesse, à avoir des périodes lumineuses, des périodes de tristesse, où vous étiez complètement déstabilisé. Vous étiez dans une forme de on-off, avec des hauts, des bas, constamment. Alors on peut me parler du trimestre, vous êtes pour certaines personnes en fin de ce trimestre, pour d'autres en plein dedans, tout dépendra de tout à chacun. Et on peut me parler, bien entendu, de cette période jusque, voilà, si vous êtes en plein dedans, d'attendre la fin de ce trimestre. On parle du chiffre 7. Donc, ça peut être 7 semaines. Vous vous libérez des rancœurs. Vous lâchez prise. Vous vous libérez. Vous vous libérez de tout ce qui peut vous bloquer. Vous ne restez pas bloqué là-dessus. Ça vous a ralenti. Vous avez une période sombre. Mais maintenant, vous êtes en pleine libération. Vous avez été déstabilisé, oui. Alors, ça peut être des disputes avec votre autre aussi, dû à des personnes jalouses, dû à des personnes malveillantes. Parce que là, on est sur le sentimental. On a été jugé. Il y a eu des disputes là. Il y a eu des disputes qui ont apporté cette rancœur, qui a apporté, avec les croisées des chemins, c'est tout à fait possible que là, pour l'instant, on l'a pas, mais
Voilà, qu'il y a eu séparation ou on a, j'ai pas encore les, mais vous avez eu beaucoup de disputes à cause de personnes, de l'entourage, de personnes malveillantes. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est sur du sentimental. Là, ça peut tout à fait me parler que les disputes, on en a eu marre de l'entourage, marre de la famille. Là, on peut avoir eu des grosses disputes. Oh, alors, s'il vous plaît. Oui, ça vous a... Alors là, on peut... Il y a vraiment la croisée des chemins. Il y a un événement proche qui va vous permettre vraiment de... Mais... Désolée mes belles âmes. Donc là, il y a un événement proche, comme je vous disais, qui va vous permettre justement de trouver des solutions. Vous allez pouvoir vous développer, évoluer, faire sortir en vous tout ce qui était bloqué. Là, le déblocage, vous ressortez plus grand, plus grande, plus forte, avec de nouvelles énergies. Ce qui vous permet justement de faire des choix, des nouvelles directions. Pour certaines personnes, il peut y avoir des déménagements, mais vraiment le côté de décision, d'avancer, pour pouvoir grandir, évoluer, et sortir ce potentiel en vous. Vous permettre de prendre cette nouvelle direction. Tout ce potentiel qui était enfermé en vous, qui était terré, va pouvoir prendre tout son essor. C'est pour ça que je vous disais, vous passez au-delà, au-delà des rancunes, au-delà de la colère, au-delà. Vous sortez de ça. Ça vous a freiné, mais ça ne vous empêchera pas d'avancer. Mais là, vous êtes à la croisée des chemins, mes belles âmes. Pour vous libérer, justement. Vous avez pu être freiné par des prises de justice, juridiques, documents. Ça vous a amené vraiment ce côté mal-être, cette rancœur. Ça a pu vous impacter financièrement, matériellement. Mais maintenant, vous allez pouvoir... vous êtes en plein... Ah, vous sortez de votre cocon. Oui, on voit que vous avez... je suis revenue sur la carte du ralentissement. On voit que vous avez été ralenti, voire même par des souffrances du corps. Ça vous a impacté. Je suis revenue sur la carte des ralentissements. J'ai des personnes qui ont douté d'elles-mêmes. J'ai des personnes qui ont été impactées dans leur
dans, comme si ces personnes, vous avez touché au profond de vous, comme si vous avez-vous eu un problème physique et on vous a touché à ce niveau-là. Je sens que j'ai des personnes qui ont été impactées sur leur physique, sur leur manière d'être. Ça vous a touché au niveau de votre estime de vous-même. Wow, c'est pas sympa, c'est pas cool. Et maintenant, vous êtes passé à l'action, malgré les jugements, malgré les... non. Et là, je ressens que j'ai des personnes qui ont une force intérieure, mais de leurs ancêtres, de leur vie passée, de leur... c'est ancré chez vous. Et j'ai aussi des personnes qui ont... vous avez eu affaire à des personnes que vous avez connues dans les liens, dans des vies antérieures, comme si elles revenaient à l'attaque, comme si elles revenaient de vies antérieures juste pour vous impacter. C'est chaud, hein. Et j'ai un autre message, c'est pas souvent que j'ai des messages comme ça, mais là je vous le dis. Euh, pour certaines personnes, dans les vies antérieures, il y a un lien avec l'Égypte. Bon, évidemment, ça sera pas pour tout le monde. Ça, c'est des petits messages annexes en plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous m'en dire plus? Oh, ah ben, il y a un passage à l'action, nouvelle rencontre. On a un passage à l'action. Alors, je les mets là, je peux plus les mettre là. Bon, on va essayer, on verra bien. J'ai une nouvelle rencontre là qui arrive, mes belles âmes. Wow! Ce qui va vous permettre justement, justement vous redonner cette paix intérieure que vous avez perdue. Justement, vous allez regagner cette paix intérieure grâce à cette nouvelle rencontre, malgré toutes ces personnes qui vous ont jugé, meurtri, qui vous ont fait du mal. Cette paix intérieure que vous aviez, simplement comme si on vous l'avait volée. Est-ce que ça vous a touché dans votre estime, ça vous a touché sur votre corps? Vous êtes senti dévalorisé, ralenti. Et là, vous retrouvez une nouvelle rencontre qui vient justement vous donner cette paix intérieure. Là, je sens que vous êtes maintenant en plein essor, que vous n'êtes plus terré. Vous retrouvez cette estime, vous retrouvez justement votre plein pouvoir. Et pour certaines personnes, justement, pour trouver changer de travail, être créatrice, vous retrouvez justement ce potentiel qui était terré. Ou là, cette rencontre vous apporte cette paix. Il peut y avoir un lien avec cette personne d'une vie antérieure. Et justement, c'est peut-être cette rencontre qui crée justement le conflit là. Oh, ça plaît pas à Pierre-Paul Jacques, ça plaît pas à la famille, ça plaît pas aux amis.
Ça plaît pas, pourquoi aussi? Mhm. Euh, ce que vous pouvez donner à l'entourage, la famille, quand vous êtes seul, ben là, le fait de faire une nouvelle rencontre, ben vous êtes moins dispo. Du coup, ça plaît pas. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que je vous donne, hein. C'est un exemple supplémentaire. Et oui, vous allez refaire la paix intérieure et les réponses vont venir de vous-même. Ça va être clair. La clé est en vous. On vous dit simplement que la clé est en vous. Cette nouvelle rencontre, cette rencontre forte, qui vous, vous pouvez retrouver cette harmonie et cette paix. Et les déclics vont venir de vous. De passer de l'ombre à la lumière. Waouh! La clé est en vous, oui. Parce que les rancœurs, les machins, les trucs, vous vous libérez. Vous êtes maintenant, vous libérez. Vous mettez ça de côté. Vous mettez ça de côté, pourquoi? Parce que, allez, vous préférez vous désintéresser de tout ce qui est rancœur. Vous passez au-delà. C'est ce que je vous ai dit et on insiste. Vous allez fermer la porte à tout ce qui n'a plus d'intérêt à vos yeux. Cette clé-là va fermer justement la porte, tout ce qui n'a plus d'intérêt d'être à l'heure actuelle, qui n'a plus lieu, excusez-moi, plus lieu d'être dans ce présent. Vous allez fermer la porte. Vous allez aller. C'est bon. Il n'y a pas d'intérêt pour moi. Il n'y a pas d'intérêt pour ça ne me permet pas d'avancer. Vous fermez la porte à ça. Mais par contre, vous ouvrez la porte justement pour vous libérer. Vous mettez au passé ce qui derrière vous, les rancœurs, ce qui vous a rendu triste, les personnes qui vous ont été qui ont été malsaines, et vous vous libérez de tout ça. Là, j'ai des personnes qui vont faire du ménage, du tri. C'est pas intéressant, je ferme la porte. Je vais pas rester sur des rancœurs, à rester triste, à rester dans le mal-être pour des personnes qui ont aucun intérêt, qui me fragilisent, qui me ralentissent. Wow. Et des choses que vous avez mis de côté. Ouh, d'accord. Il y a quand même des personnes là qui vont prendre cher. Des choses que vous avez mis de côté. Voilà. Ben, il y a des personnes pour qui il y avait de la rancœur. Ben, ça va péter. Comment on dit? Vous allez vous libérer justement de choses que vous aviez en vous, que vous gardiez pour vous. Ben, ça va clasher. Pour certaines personnes, ça va clasher. Waouh! Il va y avoir du clash parce que pour certaines personnes, au fond de vous,
Il faut que ça sorte, il faut que ça... Vous allez, vous allez sortir ce que vous avez au fond du cœur. Ce que vous gardiez précieusement pour vous, vous allez le mettre sur le tapis, hein. Ça va sortir. Et pour vous, ça va être libérateur. Vous n'allez plus garder en vous ce qui pèse là, ce qui est lourd, ce qui vous bouffe de l'intérieur, ce qui vous rend malade. Il va y avoir du clash. Pour certaines belles âmes, il y a du clash. Vous allez exprimer tout et tout fort ce que vous avez au fond de vous. Waouh! Au moins ça c'est fait. Oui, on voit que maintenant, c'est bon. Vous... Ah, il y a certaines personnes qui vont se prendre des vérités dans la poire, que ça va leur faire tout drôle, hein. Ça va leur faire tout drôle. Et oui, parce que jusqu'à présent, les réponses qui tardent, bah, ça m'étonne pas. Mais oui, vous avez gardé les choses au fond de vous. Vous n'avez rien dit. Voilà. Ouais, bah maintenant, c'est bon, ça pèse trop sur l'estomac, là, c'est bon, il y en a marre, hein. Il y en a marre de ruminer, d'avoir mal, sans rien dire, là, maintenant, ras-le-bol. C'est une libération pour vous, pour avancer, pour prendre des décisions, pour aller sur... Là, c'est un peu content, pas content, c'est bon, quoi. Maintenant, vous me foutez la paix, quoi. C'est bon, ça fait trop longtemps que le cinéma dure. Là, il y a des personnes qui vont morfler. Ça peut être tout simplement parce que vous avez fait une nouvelle rencontre, que oui, mais tu te rends compte, la famille, les machins, les gna 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 gna. Vous voyez où je veux en venir? Tu peux pas faire ça. Et ta famille, t'es ci, t'es là. Et comme si vous alliez, poum, exploser. Et dire les choses. Mais il y aura des réconciliations. Ça, le fait que de libérer, d'avoir eu de la rancœur, d'avoir eu des... va permettre certaines réconciliations. Là, on me dit pas de qui, mais ça peut être avec cette personne, qu'il y a eu des... c'est ralenti. Bien entendu, vous mettez un rapport à... On est sur du général. Entre vous, ça a pu être ralenti. Entre vous, à un moment donné, vous avez été ralenti, alors que vous étiez bien. Pourquoi? Parce qu'on a eu des énergies toxiques, hein, qui sont venues gangréner. Là, entre vous, vous allez mettre de côté justement. Parce que les petites rancœurs, les querelles qu'il y a pu y avoir entre vous, c'est des réponses qui... on n'avait pas les réponses. On n'avait pas le... Ça sortait pas. Ça n'évoluait pas. Et là, si ça... si- là, ça peut être votre autre qui a tardé à vous dire les choses. Tout ça parce qu'il y avait, voilà, à cause de personnes là qui sont venues foutre la pagaille. Et on voit qu'on a la réconciliation avec cette personne. Sur des disputes, sur des...
ça parce qu'il y a eu des gens qui ont blablaté. Et là, justement, sur ces réponses-là, qui avaient tant de mal à arriver, cette personne a pu espérer, justement, que vous mettiez ça de côté, à espérer passer outre. Mais là, cette personne va enfin s'ouvrir, vous dire les choses sur ces réponses qui ont tant tardé, qui ont voulu, qui a même voulu les mettre de côté. Mais les réponses vont venir pour justement cette réconciliation. Parce que là, on a pu subir des disputes dans ce couple-là. Et oui, maintenant on protège, on se réalise. Maintenant on protège et on se réalise avec l'être aimé. Cette personne, c'est l'être aimé. Cette réconciliation, ben, on va la protéger, cette réconciliation, pour ne plus se laisser happer par des disputes. Ça peut être aussi des disputes dues à la jalousie, mais dues à la jalousie, la vôtre, la sienne, et aussi l'entourage. Vous allez sur une belle réalisation avec cette personne. Mais ça passera seulement quand il y aura justement tout ce qui est sur l'estomac, toutes ces questions, tout ce qui macère là, au fond de l'estomac, les rancœurs, ce qui rend triste, on va évoluer pour pouvoir avancer justement. Parce que là, on voit qu'on a un problème de direction, de choix. Cette personne, si c'est vous ou cette personne, de manière, parce que les énergies ont commencé par les vôtres, mais là, maintenant, on vire sur votre couple. Il y avait des choix, des directions à prendre, et d'emménager ensemble, de changer de région, tout dépendra de tout à chacun. Et là, on voit que ben, vous aviez de la rancœur, parce que de manière, cette personne, voilà, ne s'affranchissait pas. Et là, ça a tardé. On voit que ça a tardé, que vous avez attendu ça. Et du coup, ça a créé le conflit entre vous. Et là, c'est un peu, non, je ne peux pas passer outre. On ne peut pas avancer tant que ça ne sera pas réglé. Et là, maintenant, vous avancez. Et vous avancez avec l'être aimé, mes belles âmes. Vous êtes sur la croisée des chemins. Vous avancez. Il y a la paix, la protection, l'action, malgré les blocages. Des vies antérieures, des liens, de la famille, de ce que vous avez vécu avant d'être ensemble. Waouh! Et oui, il y a eu de la confusion. Et la réconciliation vient justement sur cette confusion. Ouh! Ben voilà, ça c'est fait, c'est dit. Bon, bah là, vous allez sur la protection, mes belles âmes. Et en plus, la confusion, elle est seulement en d'autres decks, elle n'est pas ressortie. Donc là, voilà. On vous a ralenti. Ça vous a fait mal. Ça vous a impacté.
Ça pesait lourd sur l'estomac, mais ça, les choses vont se débloquer. Là, ça peut être l'exemple, ça peut être simplement, vous avez posé une question à votre partenaire de faire un choix, quelle direction prendre pour évoluer, pour avancer. Cette personne a pris du temps à vous répondre. Ou alors vous répondez à côté, était en décalage, n'était pas... voilà. Non, mais attends, oui, mais non, mais on prend son temps. Et ça a été difficile. Oui, parce que vous ne pouviez pas être à votre plein potentiel tant que les situations étaient bloquées. Oui, parce que cette personne, vous montrez comme un désintérêt de ne pas prendre de direction, de ne pas faire de choix. Et le fait que maintenant cette personne déverrouille la situation a permis de resserrer le lien entre vous pour vous réaliser avec cette personne. Et là, on me parle bien de votre autre, de l'être aimé, parce qu'entre vous, la rencontre a été forte. Et c'est la personne de votre cœur, et vous le savez au fond de vous. Voilà, voilà. Ouh. En ce moment, les messages sont quand même bien, bien corsés. Les messages me mettent à plat en ce moment. Je vous garantis que les messages me mettent à plat. Allez, nous avons le 73, la lettre T des belles âmes. Le 82, 67. Alors, petite synchronicité supplémentaire, les départements, année de naissance, l'âge, le numéro de votre rue, le numéro de votre habitation. Il faut que ça résonne tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Il peut même y avoir les numéros des personnes malveillantes, là. Nous avons le 22, le 39. Réévaluer, reconnexion, ben oui. Les réponses sont en vous. Vous allez évaluer la situation. De laisser de côté ce qui doit rester de côté et d'avancer. Et là, je sens que le travail va être... Les énergies ont commencé par les vôtres et après se sont focalisées sur votre couple. Entre celle de vous et de votre autre. Pour cette réconciliation. Nous avons le 666. Et on me parle, oui, les choses s'inversent. Pourquoi? Parce que voilà, cette personne n'était pas encore dans son plein potentiel. Mais l'événement est proche là, mes belles âmes. Nous avons la lettre V. On peut avoir les yeux plus ou moins foncés. Les scorpions. Et le 15h, la domination. Oh, il peut y avoir des signes un peu piquants là. Avec le 15h en heure miroir, on peut avoir des signes un peu piquants qui ont besoin de reprendre domination, justement, qui ont besoin d'arrêter de se taire, d'arrêter de garder en soi les choses, qu'il est temps oui, d'évoluer tout simplement, et de s'affirmer. On me parle oui, il est temps de s'affirmer, on me dit. On a le cœur. Oui, ça a été un petit peu difficile avec la tortue. Ça a été un petit peu lent.
Ça a été un petit peu lent pour voir... Oui. On a eu des personnes qui ont eu du mal à cheminer, hein, qui ont du mal à cheminer. Alors, on peut me parler des cheveux foncés. On peut aimer les jeux de poker, les jeux de hasard. En ce moment, je l'ai beaucoup. Les jeux de hasard, les jeux... On a la lettre Q, le 68. Oui, j'ai une personne qui était lente à se dévoiler au niveau du cœur. Lente à dire les choses. On a le trèfle à 4 feuilles. Oui, on veut tenter sa chance là. On tente tout là. J'ai le 40. Ah, j'ai une personne qui reprend. Comme ça, qui était longue à la détente. Et que bam! Comme si j'ai une personne, parce que les images que me montre, enfin, va vous montrer son potentiel, son plein potentiel. Le 59, le 11, mais ça a été, voilà, c'est une personne qui est pas pressée, qui va tranquille. Nous avons l'ouest, ouais, il était à l'ouest, ouais. Allez, nous avons le 9, le 8 heures en air miroir, maîtriser, équilibre. Eh ben oui, il est temps de maîtriser. Parce que là, il y a des nouvelles directions quand même, hein. Et on prend la direction de cette réconciliation. Et vous, pendant longtemps, ça vous a pesé sur ce cœur. Quand tu vas me dire les choses. Et oui, le chiffre 7, le 61. La fidélité, la loyauté, les chiens. Alors peut-être que vous avez, vous ou votre autre, les chiens. Il y a une notion de fidélité, de loyauté. Et là, on sent que on est fidèle à son cœur. Nous avons la lettre K. Et oui, il y a eu des déceptions avec le 18 heures. On a été déçus, hein, de manière, les rancœurs, il fallait bien qu'elles viennent de quelque part. Le 222 avec le courage, prochaine étape. Et oui, les étapes, elles arrivent. Ça demande du courage, mais du courage justement d'affronter et d'être vrai avec soi-même. Nous avons le mois d'août. Ça tombe bien, on est encore temps. Nouvelle rencontre. Et le bon timing. La nouvelle rencontre, ça peut être simplement cette personne pour cette réconciliation. On peut se voir. Allez, nous avons le chiffre 1. Tout dépendant de tout à chacun, bien sûr. Le 87. Oh là, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave. Le 66. Alors, j'ai beaucoup le chiffre 6, mes belles âmes. Le 29. Le 9, le 6, le 30. Le 54. Le 6 encore. J'ai beaucoup le chiffre 6 et le chiffre 9. La lettre I et le 55. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, mes belles âmes, prenez soin de vous. Et les décisions, quoi qu'il en soit, c'est à vous de les prendre avec votre âme et conscience. Vous êtes maître de votre vie et de votre destinée. Bisous, bisous. À bientôt.